Est-ce que vous saviez que dans les films Cars, on peut voir Bob et Sully de Monstres et compagnie, Lotso de Toy Story, Mérida de Rebelle ou encore le carrosse de Cendrillon, mais aussi que vous pouvez voir des références à Buzz l'éclair, Les Indestructibles, Ratatouille, Coco, Vice Versa, Lao et Wall-E, ou encore que sur la carrosserie de Flash McQueen se cachent des secrets que vous n'avez jamais remarqués. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 50 plus grands secrets et détails cachés dans les films Cars. Commençons directement par un secret incroyable. En effet, est-ce que vous saviez qu'on peut voir Bob et Sully de Monstres et compagnie dans Cars 2? Et quand je dis qu'on les voit, c'est pas juste des petites références, on les voit littéralement. Pour ça, il faut se diriger vers la scène où Martin traverse un restaurant japonais. On le voit arriver à toute vitesse, et si vous mettez pause au bon moment, regardez juste ici qu'est-ce qu'on voit. En effet, on voit bien Bob et Sully de Monstres et compagnie, mais sous la forme de voiture, et plus précisément sous la forme de Monster Truck. Et vous allez voir des détails cachés comme ça, on va en voir durant toute la vidéo. Pour continuer, dirigeons-nous vers le premier film Cars, et là on va s'intéresser à des détails cachés qui sont sous nos yeux depuis le début, mais que je suis sûr que vous ne les aviez jamais remarqués. En effet, est-ce que vous aviez déjà remarqué que les nuages dans Cars ont la forme de traces de pneus? Regardez bien juste ici, c'est super subtil mais en même temps assez visible, ce n'est même pas vraiment caché mais on n'y fait pas du tout attention, et pourtant ça apporte énormément dans l'immersion du film. D'ailleurs, un peu dans le même style, est-ce que vous saviez que les montagnes dans Cars ont la forme de voitures? Regardez bien si je vous mets ces images, au fond on voit donc des montagnes, et si vous les observez bien, au bout d'un moment vous allez vous rendre compte qu'elles ressemblent en fait à des voitures. On reconnaît bien juste ici le capot, juste ici on peut voir le pare-brise, et ici on peut voir les roues. Et donc même les montagnes dans Cars sont sous la forme de voitures. Mais maintenant, si on va faire un petit tour du côté de Cars 2, parce que Flash McQueen et Martin arrivent à Radiator Springs, on voit juste ici un panneau indiquant le cinéma Drive-In de Radiator Springs, mais si on zoome dessus et qu'on lit le film qui est projeté, vous allez pouvoir lire Incredimobile, en référence évidemment aux Indestructibles, qui en anglais s'appelle The Incredibles. D'ailleurs, toujours dans Cars 2, on a une autre référence aux Indestructibles, puisque si on se dirige cette fois vers la scène où on se retrouve à Paris, lorsqu'on est dans cette scène où on voit le marché aux pièces, regardez bien sur ce tourniquet parisien, on peut voir une affiche sur laquelle on peut voir une voiture avec le logo des Indestructibles et avec écrit en dessous Les Indestructibles. Et donc on a encore une référence pour ce film. D'ailleurs, dans cette même scène, lorsqu'on voit Martin passer, si on met pause au bon moment, regardez bien ce tourniquet sur la droite. Cette fois, on peut voir une affiche en référence à Mille et une pattes. Déjà, on peut reconnaître Tilt, mais sous la forme d'une voiture. Et en plus de ça, au-dessus, il y a bien écrit Mille et une pattes. Et pourquoi les titres sont en français cette fois-ci? Tout simplement parce qu'on est à Paris, en France. D'ailleurs, toujours dans cette scène de Cars 2 à Paris, à un moment, on se retrouve face à un restaurant appelé Gasto's, qui est une référence évidente au restaurant de Gusto dans Ratatouille. Je pense que vous l'aviez reconnu, mais si je vous mets deux images à côté, là pour le coup, c'est sûr que vous faites le lien. Et vous allez voir des détails cachés sur d'autres films Disney et Pixar, il y en a de partout dans les films Cars. Juste avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas toujours rêvé de voir les derniers films sortis au cinéma directement en streaming depuis votre canapé? Je pense par exemple à Vice Versa 2. C'est possible grâce au premier partenaire de cette chaîne qui sponsorise cette vidéo, CyberGhost VPN. Laissez-moi donc vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser CyberGhost VPN. Premièrement, vous allez doubler votre catalogue de streaming. En effet, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et c'est presque 5 sur 5 sur Trustpilot, c'est un outil super puissant et que j'utilise personnellement. Vous allez avoir accès à la plupart des films seulement quelques jours après leur sortie au cinéma. Si vous cherchez un film, vous allez sur internet, vous regardez sur quelle plateforme il est disponible et dans quel pays. Prenons par exemple Vice Versa 2, qui est déjà disponible depuis des semaines sur le Disney Plus américain, alors qu'en France, on va devoir attendre encore presque un an pour l'avoir. Vous allez donc juste à prendre votre abonnement pour CyberGhost VPN, vous vous localisez aux États-Unis, vous allez sur votre compte Disney Plus et c'est bon, vous avez accès à Vice Versa 2. Vous pouvez vous localiser au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, en Italie et bien d'autres qui proposent la VF, donc vous aurez vos films en français. Toujours sur Disney Plus, vous avez aussi Wish qu'on n'a toujours pas en France. Vous avez aussi accès au catalogue complet de Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, et 40 services de streaming différents. Deuxième raison d'utiliser CyberGhost VPN, vous allez pouvoir protéger au maximum votre vie privée numérique. En effet, vous serez bien plus en sécurité si vous êtes sur la Wi-Fi de votre école, à la gare, à l'aéroport, dans votre hôtel et même chez vous, puisque votre fournisseur d'accès internet, le service informatique de votre école et même les sites web que vous visitez suivent vos moindres faits et gestes. Et justement, pour éviter ça, si vous prenez un abonnement avec CyberGhost VPN, il vous suffit juste de l'activer avant de naviguer. Le VPN se charge alors de crypter et de rediriger 100% de votre trafic vers leur serveur sécurisé, et comme ça, personne ne peut suivre ce que vous faites. Troisième raison, l'application est disponible sur tous vos appareils, que ce soit votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, sur Windows, macOS, iOS, Android et plein d'autres, et c'est super simple d'utilisation. Quatrième raison, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui vous permet de partager votre abonnement avec votre copain, votre copine, votre famille ou vos amis. Et cinquième raison, en utilisant le lien dans la description et en souscrivant à un abonnement chez CyberGhost VPN, vous soutenez de la meilleure des manières la chaîne, et en plus, avec ce lien, l'abonnement est à seulement 2,03€ par mois et vous bénéficiez de 83% de réduction et de 4 mois gratuits. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Utilisez donc le lien en description pour soutenir la chaîne en vous abonnant et pour profiter de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. On va faire
faire un petit tour du côté de Cars 2. Quand on arrive à Tokyo et qu'on a une vue aérienne de la ville, si on met pause et que vous regardez bien cette tour en bas sur laquelle on voit une couleur rose, et bien si on zoome dessus, on va en fait se rendre compte qu'il s'agit de Lotso, l'un des personnages principaux de Toy Story 3, et ce Lotso, il est sous la forme d'une voiture. Un peu plus loin dans Cars 2, lorsque l'on voit cette scène de chaos dans cette taverne, si on met pause au bon moment et qu'on zoome au-dessus de ces voitures sur cette tapisserie, vous allez voir 3 voitures, mais ces voitures vous les connaissez forcément sous une forme humaine, puisqu'en effet il s'agit tout simplement de la famille de Mérida dans Rebelle. Regardez bien, je vous mets les deux images à côté, c'est les mêmes, et donc c'est une super référence à Rebelle. On vient de voir pas mal de références à d'autres films Pixar, mais pour la plupart ils sont assez vieux, mais dans Cars 3 on a des références à des films Pixar super récents. En effet dans ce film, à un moment on voit un pilote en formation qui a le mal du pays, et Cruz Ramirez lui montre alors une photo de sa maison, et il dit Santa Cecilia, mi pueblo. Et lorsqu'on voit cette image, on reconnaît très vite cette ville, puisqu'il s'agit en effet de la ville de Miguel dans Coco. Encore une fois, quand on met deux images à côté, c'est évident, et en plus cette ville s'appelle bien Santa Cecilia dans Coco. Donc ce pilote vient du même village que Miguel. D'ailleurs on a une autre référence à Coco dans Cars 3, et pour la voir il faut se diriger vers la scène où on voit Flash et Cruz qui arrivent dans ce bar, et si vous regardez bien derrière le groupe de musique, vous allez voir derrière eux une guitare, et cette guitare c'est en effet la guitare de Miguel dans Coco. Donc encore une référence à Coco. Toujours dans Cars 3, on peut voir une référence super subtile, mais vraiment quand je vous dis subtile, c'est quasiment invisible. En effet, est-ce que vous avez déjà remarqué que cette voiture qui fait la course contre Flash McQueen et qui porte le numéro 31 est sponsorisée par Triple Dangum? Et là, à première vue, Triple Dangum, ça vous dit peut-être pas grand chose, je comprends parce que c'est vraiment une petite référence, mais je suis sûr que Triple Dangum, ça vous dit quand même un petit quelque chose, et pour voir la référence, direction le film Vice Versa, puisque Triple Dangum, c'est la marque de chewing-gum qui revient sans cesse dans les souvenirs de Riley. C'est cette musique qu'elle a tout le temps en tête, et on voit notamment cette marque à travers un souvenir. Toujours dans Cars 3, cette fois, on va trouver une référence à Cendrillon. Oui, Cendrillon. Et là, pour le coup, depuis le début, on a pas mal de références aux films Pixar, mais quand même assez peu aux films Disney. Et donc pour voir cette référence, il faut se diriger vers la scène où on voit Flash McQueen qui discute avec Sterling dans son bureau. Et si vous observez bien les étagères, vous allez voir un carrosse que vous connaissez forcément. En effet, juste ici, il s'agit tout simplement du carrosse de Cendrillon. En plus, pour le coup, là, c'est assez visible. Et donc c'est une référence géniale que vous verrez maintenant à chaque fois que vous allez regarder Cars 3. Si on revient aux origines de Cars dans le premier film, vous vous rappelez forcément de la scène où on voit Luigi et Guido présenter leur pneu à Flash McQueen. Mais est-ce que le pneu tout en haut ne vous rappelle pas quelque chose? Mais encore une fois, je suis d'accord, c'est vraiment pas évident à première vue. Mais si on va faire maintenant un petit tour du côté de là-haut, au tout début du film, lorsqu'on voit Carl et Ellie Fredricksen en voiture, on voit ensuite la caméra qui descend vers le pneu, et c'est exactement le même pneu que Guido et Luigi présentaient à Flash McQueen. Là, c'est un détail caché super discret, mais encore une fois, c'est génial de faire des liens entre les différents films. Et dans les films Cars, on a une référence bien plus évidente à là-haut, et pour ça, il faut se diriger vers Cars 2, puisque lorsque l'on voit Miles Axelrod traverser une jungle, si on met pause, est-ce que cette jungle, elle vous rappelle pas quelque chose? En effet, c'est exactement la même jungle que celle de là-haut, lorsque l'on voit Carl qui tente de se débarrasser de Doug et de Kevin. Et vraiment, quand on met les deux images à côté, c'est exactement le même endroit. On reconnaît bien le petit chemin de terre, les rochers qui sont autour, et même ces deux gros arbres sur la droite. Si on se dirige maintenant vers la grande course dans Cars 3, à première vue sur cette course, on ne voit rien de particulier. Pourtant, si je vous mets pause maintenant, est-ce que sur cette image, il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux? Regardez bien l'entreprise qui sponsorise la course. Il s'agit de la BNL. Je pense que pour beaucoup, ça vous parle, mais c'est en fait la méga entreprise que l'on retrouve dans Wall-E et qui contrôle tous les humains. Donc on a là une référence à Wall-E, et ben en fait la BNL, c'est une entreprise qui se développe petit à petit à travers les films Pixar jusqu'à devenir la méga entreprise que l'on voit dans Wall-E. Et cette histoire qui est vraiment incroyable, on l'a racontée dans ma dernière vidéo où on découvre ensemble la plus grande théorie derrière tous les films Pixar et qui explique que tous les films Pixar sont liés. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo juste après celle-ci. Vous vous rappelez, au tout début de la vidéo, on a vu Bob et Sully de Monstres et Compagnie sous la forme de voiture. Et si je vous dis qu'on voit un autre personnage de Monstres et Compagnie aussi sous la forme d'une voiture? En effet, pour ça, toujours dans Cars 3, dirigeons-nous vers le derby de démolition, et à un moment durant le chaos de cette scène, on voit cette voiture, et donc en voyant cette voiture, est-ce que ça vous rappelle un personnage de Monstres et Compagnie? C'est pas évident au premier coup d'œil, mais maintenant si je vous mets une image de George de Monstres et Compagnie, là pour le coup c'est évident, on reconnaît bien sa fourrure sur la carrosserie de la voiture, avec des rayures qui alternent entre du jaune et du orange. Donc c'est marrant de voir encore notre personnage de Monstres et Compagnie sous la forme d'une voiture. Et si je vous disais maintenant qu'on peut encore une fois voir Bob et Sully sous la forme de voiture, et cette fois dans le premier film Cars. En effet, si on se dirige vers le générique de fin de Cars 1, on voit les habitants de Radiator Springs qui se réunissent pour une séance de cinéma en plein air, et les films qui y sont projetés sont un peu particuliers, parce qu'en fait c'est des films qu'on connaît très bien, mais sous le prisme de voitures. En effet, on peut alors voir Toy Story, mais donc où Woody, Buzz et leurs amis sont des voitures. On peut voir la même chose avec Mille et une pattes, et encore une fois, comme dans Cars 2, on peut voir à nouveau Bob et Sully de Monstres et Compagnie sous la forme de voitures. Et cette scène reprend le moment où ils sont bannis de Monstropolis, et qu'ils rencontrent l'abominable Homme des Neiges. Dans Cars 3, cette fois, lorsqu'on voit ce bus terrifiant dans le derby de destruction, et qui se nomme Miss Fritter, si vous observez bien sur son côté gauche, on peut voir un panneau de signalisation indiquant Cutting Boulevard,
Boulevard, et c'est en fait le même panneau que l'on retrouvait dans la chambre d'Andy dans Toy Story 3. Regardez bien, on le voit juste ici, on le reconnaît très bien, surtout avec sa couleur verte. Et en plus de ça, Cutting Boulevard c'est pas une adresse au hasard, c'est en fait l'ancienne adresse des studios Pixar. Est-ce que vous saviez qu'il y a un lien direct entre Cars et les Indestructibles? Tout à l'heure on a vu plusieurs détails cachés, mais là je vous parle vraiment d'un secret qui relie les deux films. Lorsqu'on voit ces images, si on met pause maintenant et qu'on zoome sur le panneau jaune et rouge que l'on voit à l'arrière-plan, on va pouvoir lire Insuricare, qui est en fait une société qui propose une assurance vie pour les voitures. Mais en fait cette entreprise on l'a déjà vue des années auparavant dans le film Les Indestructibles. En effet cette marque d'assurance correspond en fait à la compagnie dans laquelle travaillait Bob Parr dans Les Indestructibles 1, avant que Monsieur Indestructible envoie tout péter et reprenne sa carrière de super-héros. Et donc on a cette compagnie d'assurance qui fait le lien entre Les Indestructibles et Cars 3. Vous vous souvenez de la scène avec Mac et Flash McQueen au début de Cars 1, juste avant que Flash McQueen ne soit perdu au milieu de la route 66. À un moment quand on voit Mac qui commence à fatiguer, celui-ci regarde vers une aire d'autoroute, et si on met pause sur cette aire d'autoroute, on peut voir plusieurs références à d'autres films Pixar. En effet, regardez bien le i juste là sur la remorque de ce camion. Celui-ci est en fait une référence au logo des Indestructibles. Si je vous mets les deux à côté, vous le reconnaissez forcément. Et le film Les Indestructibles est sorti un an avant Cars, donc c'est une petite référence. D'ailleurs, juste à côté de ce i, on voit marqué Inc. Et c'est en fait une référence à Monstres et compagnie, puisqu'en version originale, le film s'appelle Monsters Inc. Sur cette même autoroute, mais sur un autre camion, on voit cette fois les lettres TS qui font référence en fait à Toy Story, évidemment. Et si on se concentre maintenant sur le camion derrière celui sur lequel on avait des références à Monstres et compagnie et aux Indestructibles, on peut voir juste ici deux lettres pour Finding Nemo, qui est donc le monde de Nemo en français. Si maintenant on s'intéresse un peu plus en détail à Flash McQueen, est-ce que vous savez quel est le numéro qu'il porte? Je vous laisse quelques secondes, les plus grands fans de Cars vous l'avez déjà, c'est sûr. En effet, il s'agit du numéro 95, mais ce numéro il n'est pas du tout choisi au hasard, bien au contraire, puisque 95 correspond en fait à l'année 1995, qui est tout simplement l'année de sortie de Toy Story 1, le tout premier long métrage des studios Pixar. Donc là on a une première référence à Toy Story. Si maintenant on s'intéresse aux pneus de Flash McQueen, vous allez voir qu'ils sont de la marque Lightyear, qui est en fait une double référence. Il s'agit d'abord d'une référence à la célèbre marque de pneus Goodyear. Lightyear, Goodyear, ça se ressemble énormément, mais c'est aussi un clin d'œil à Buzz l'éclair, qui en anglais s'appelle Buzz Lightyear. En plus en français, Buzz l'éclair ça marche aussi, puisque le logo qu'on peut voir sur Flash McQueen est un éclair, donc c'est aussi une référence. Mais il y a un autre détail caché encore plus discret sur les pneus de Flash McQueen, qui font aussi référence à Buzz l'éclair, puisque si vous regardez bien juste ici, on peut voir que les pneus sont répertoriés comme provenant du secteur 4, quadrant gamma. Et c'est en fait une référence à l'une des premières répliques de Buzz l'éclair, qui dit dans Toy Story 1... Mais non, en fait, je fais partie de la patrouille gamma du secteur 4. Et donc c'est une référence quasiment invisible. D'ailleurs, toujours en référence avec Toy Story, vous vous souvenez de l'écurie du King dans Cars? Il s'agit de l'écurie Dinoco. C'est une écurie qui fait rêver Flash McQueen, mais Dinoco, ça vous dit forcément quelque chose. En effet, la première apparition de cette entreprise, elle se fait dans Toy Story 1, puisque la station essence dans laquelle Buzz et Woody se retrouvent coincés est une station essence Dinoco. Et on voit bien le logo ici, on le reconnaît parfaitement, et donc ça nous fait un super lien entre Toy Story et Cars. Vous vous souvenez du rival de Flash McQueen dans Cars 1, Chic X? Son numéro, à lui, c'est le numéro 86. Et comme on vient de le voir avec Flash McQueen, les numéros ne sont jamais choisis au hasard par Pixar, et 86 ça représente l'année 1986, puisque c'est tout simplement l'année de création des studios Pixar. Et oui, de toute façon, vous le savez, Pixar ne laisse aucun détail au hasard. Si je vous demande maintenant, est-ce que vous connaissez la balle Luxo, plus connue sous le nom de la balle Pixar? Cette balle, elle ressemble à ça, vous l'avez forcément déjà vue quelque part, j'en suis sûr, puisqu'en effet, cette balle, elle est présente dans quasiment tous les films Pixar. On la voit par exemple très bien ici dans Toy Story, lorsque Buzz l'éclair arrive dans la chambre d'Andy, et qu'il commence un peu à faire le show et à s'envoler, mais dans les films Cars, c'est bien plus subtil. En effet, pour trouver la balle Pixar dans Cars 1, il faut se diriger vers la scène où on voit Radiator Springs s'illuminer avec tous ces magnifiques néons. Cette scène, elle est vraiment incroyable. Et si maintenant vous vous concentrez sur le panneau avec écrit Sarge's Surplus Hut, on voit la balle Pixar juste ici. C'est vraiment super subtil, mais on la reconnaît très bien avec son étoile. Cette balle Pixar, on la retrouve aussi deux fois dans Cars 3. Pour voir sa première apparition dans ce film, il faut se diriger vers le derby de démolition, puisque dans cette scène où on voit le bus pousser plusieurs voitures, parmi ces voitures, regardez bien celle-ci, qui a des couleurs rouge, jaune et bleu, et regardez bien sur son capot, on reconnaît très bien la balle Luxo. Là pour le coup elle est facilement reconnaissable, mais la scène est tellement rapide qu'on peut facilement passer à côté. Et maintenant si on avance un peu dans le film Cars 3, lorsque Flash McQueen se retrouve face à de nombreux articles de presse sur lui, si vous regardez bien juste ici, c'est super discret, mais on voit la balle Pixar qui se cache juste là. Et là vraiment ce détail caché, il est incroyable, et la prochaine fois que vous regarderez Cars 3, vous la verrez forcément. Est-ce que vous connaissez le camion Pizza Planet? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait un camion qu'on a vu pour la première fois dans Toy Story 1, parce que Buzz et Woody étaient coincés à la station essence et qui finissaient par prendre ce camion pour se rendre à Pizza Planet. Et depuis Toy Story 1,
qui est donc le premier film Pixar, on retrouve ce camion Pizza Planet dans tous les films Pixar. Et donc forcément dans les films Cars on le retrouve, mais au lieu de le voir 3 fois dans chaque film Cars, on le voit en réalité 5 fois. Pour commencer, direction Cars 1, dans ce film lorsqu'on voit Mac et Flash McQueen sur l'autoroute, si on met pause à ce moment et qu'on zoome au fond de la scène, juste ici à côté d'une station essence, on peut voir le camion Pizza Planet. Donc on le voit juste ici une première fois, et dans Cars 1 on le voit à nouveau à la fin du film, lorsqu'on arrive pour la dernière course de la Piston Cup et qu'on est devant le stade, parmi tous les fans, on peut voir juste ici sur la gauche le camion Pizza Planet. Et là pour le coup, il est super visible, je pense même qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'aviez remarqué, mais en tous les cas à partir de maintenant, vous le verrez à chaque fois. Si maintenant on va faire un tour du côté de Cars 2, on peut voir le camion Pizza Planet une première fois juste ici à la télé, c'est plutôt rapide donc il faut être assez vif, mais on le voit donc juste là dans une émission de télé, juste avant le Meldorado Show. On peut voir cette fois le camion Pizza Planet en tant que spectateur, dans la course qui se déroule à Radiator Springs, donc on le voit juste ici, il est assez visible mais en même temps la scène va très vite donc on peut facilement le rater. Et enfin la dernière apparition du camion Pizza Planet dans les films Cars, et qui est d'ailleurs l'une de ses meilleures apparitions, puisque pour ça direction la scène du derby de démolition, puisque durant cette course, on voit juste ici le camion Pizza Planet se faire percuter de plein fouet, et d'ailleurs on voit même sa fusée qui s'envole et qui atterrit dans le public, et une voiture finit par la montrer, ce qui le rend assez visible au final. Tout à l'heure on a parlé de la balle Pixar, là on vient de parler du camion Pizza Planet, mais il y a un autre secret qu'on retrouve dans tous les films Pixar et qui se nomme le code A113. Encore une fois, pour certains ça doit vous parler, puisqu'en effet ce code A113 on le retrouve dans tous les films Pixar, et ce code il représente en fait une salle de classe, la salle A113, dans laquelle la plupart des animateurs des studios Pixar ont étudié et qui se trouve dans l'école Cole Arts en Californie. Et pour ça, direction Cars 1, au tout début du film, lorsque Flash McQueen est complètement perdu sur la route et qui vient de se faire lâcher par Mac, à un moment il manque de se faire écraser par un train, et si on met pause sur ce train et qu'on regarde juste ici, on reconnaît très bien le code A113. D'ailleurs ce code dans Cars 1, on le retrouve aussi sur Martin, puisque si vous regardez bien sa plaque d'immatriculation, c'est pas évident vu qu'elle est un peu rouillée, mais on peut voir le code A113. Et là pour le coup il était sous nos yeux depuis le début. Et enfin dans Cars 3, le numéro du bureau de Starling est le A113. Donc vous voyez à quel point ce code est présent de partout. Dans Cars 1, il y a un détail caché qui est incroyable et que presque personne n'a remarqué. En effet, lorsqu'on se retrouve durant la Piston Cup, parmi tous les concurrents de Flash McQueen, on retrouve évidemment Chic X, et aussi le King, mais si je vous disais qu'on retrouve aussi une voiture Apple. En effet, regardez bien cette scène, juste ici, on peut voir une voiture au numéro 84, et si on regarde bien sur le capot de cette voiture, on peut voir le logo Apple. Et c'est pas une référence au hasard pour Apple, puisqu'en fait, Pixar et Apple sont directement liés. En effet, si vous ne le savez pas, Steve Jobs, le créateur d'Apple, est aussi le cofondateur des studios Pixar, aux côtés de Edwin Catmull, Alvy Ray Smith et John Lasseter. D'ailleurs, on a une autre référence à Apple, mais cette fois dans Cars 3, puisque dans cette scène où on voit Cruz avec son tapis de course sur la plage, et qu'on voit Flash McQueen, Luigi et Guido, écoutez bien le bruit du tapis de course de Cruz. Hein? Bon, d'accord. Et oui, c'est le célèbre son de démarrage des Mac. Juste avant que je vous donne les derniers secrets, est-ce que vous saviez que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne? Alors oui, c'est une stat assez folle, donc si vous en avez l'envie, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on parle donc des secrets et des détails cachés dans les films Disney et Pixar. On parle aussi de théories sur les films Disney et Pixar, de théories sur les futurs films, donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront. Est-ce que vous savez que toutes les plaques d'immatriculation des voitures dans Cars ont une signification? En effet, par exemple, regardez la plaque d'immatriculation de Doc Hudson. On voit écrit 51HH MD. 51HH représente en fait sa marque et son modèle pour la voiture Hudson Hornet créée en 1951, et MD à la fin de la plaque veut dire Medical Doctor, donc en fait son travail puisqu'il est docteur. Si on regarde maintenant la plaque de Flo, on voit écrit SHOGRL qui est en fait un diminutif de Showgirl qui explique donc son côté dynamique. Si on regarde maintenant la plaque du sergent, on peut lire 41 WW2, 41 pour 1941 et WW2 pour World War II, donc la Seconde Guerre mondiale, ce qui montre en fait qu'il a participé à la Seconde Guerre mondiale en 41. Et enfin, si on regarde la plaque de Luigi, on peut lire 44.5 et 10.8, et c'est en fait des coordonnées géographiques, donc la latitude et la longitude, et en fait ces coordonnées indiquent la principale usine de Ferrari en Italie. Et forcément, vu qu'on sait que Luigi est italien, c'est logique. Si on retourne vers la Piston Cup dans Cars 1, et on se rend compte que toute la ville est fermée pour cause de course, et si on met pause maintenant, on voit que la course se déroule à Emeryville, et Emeryville c'est une ville qui existe vraiment, qui est située dans la banlieue de San Francisco, et c'est dans cette ville que se trouvent les studios Pixar. D'ailleurs, puisque la Piston Cup se déroule à Emeryville, toujours à la fin de Cars 1 pour la dernière course de la Piston Cup, lorsqu'on voit des avions de chasse qui survolent la ville, si on met pause maintenant et qu'on regarde cet endroit, il s'agit en fait d'une réplique des studios Pixar, puisque maintenant si je vous mets une image aérienne des studios Pixar dans la vraie vie, on les reconnaît très bien dans le film Cars, et on le reconnaît notamment avec ce rond, et donc c'est une belle référence aux studios Pixar. D'ailleurs des références à des lieux existants, il y en a plusieurs dans Cars, puisqu'en effet dans cette scène dans le motel de Sally, si on met pause à ce moment-là, on peut voir des tableaux de lieux existants, puisque ici on peut par exemple voir des pyramides, qui sont peut-être les pyramides de Gizeh, et en bas on peut voir des formations rocheuses, qui sont en fait une référence
référence à Stonehenge, donc un lieu qui existe vraiment dans notre monde, sauf que la particularité de ces lieux sur ces tableaux, c'est qu'ils sont sous la forme de cônes. Évidemment, le motel étant lui-même sous la forme de cônes. Toujours dans Cars 1, est-ce que vous vous souvenez de ces deux petites voitures qui sont littéralement les plus grandes fans de Flash McQueen? Et si maintenant je vous demande quel est leur nom? Ça pour le coup c'est plus difficile de s'en rappeler. Elles se nomment en fait Mia et Tia, et c'est pas du tout des noms donnés au hasard, puisqu'en fait c'est une référence à la Mazda Miata, qui est en fait la voiture qu'elle représente, avec notamment ses phares iconiques qui se soulèvent. On sait que Pixar aime cacher des petits détails cachés de partout dans leurs films, mais ils vont même jusqu'à en cacher dans leurs affiches. En effet, si vous regardez bien l'affiche de Cars 2, et qu'on zoome juste ici, vous allez voir qu'il y a une île qui a une forme particulière, puisqu'en effet elle a la forme d'une voiture, et elle ressemble en fait beaucoup au personnage de Finn McMissile. Dans Cars 1, vous vous rappelez forcément de Lizzie, c'est cette vieille voiture ultra attachante, et vous vous rappelez sûrement qu'elle tient une boutique de souvenirs. Et bah dans cette boutique de souvenirs, si vous regardez bien juste ici dans cette boule de neige, on peut voir un petit bonhomme de neige, et si jusque là on se dit que c'est à peu près normal, en fait c'est une référence à l'un des premiers courts-métrages de Pixar, qui se nomme Knick Knack, et dans lequel on retrouvait justement ce petit bonhomme de neige. Dans Cars 3 cette fois, on retrouve une référence dans le générique du film, et oui les réalisateurs Pixar vont même jusqu'à mettre des détails cachés dans les génériques, puisqu'en effet à un moment on peut voir cette image, avec Martin et ses amis qui sont en train de s'envoler face à la lune, et est-ce que vous avez la référence? Je suis sûr que pour certains ça vous a sauté aux yeux, puisqu'en effet cette image est une référence à E.T., lorsque justement E.T. s'envole avec les enfants et leur vélo face à la lune, et c'est vraiment un secret incroyable. Enfin pour terminer cette vidéo avec une référence très mignonne, lorsqu'on se retrouve dans Cars 2 à Paris, sur cette scène sur le pont des Arts, on peut voir deux voitures qui sont en train de s'embrasser, et ces deux voitures en fait elles représentent John Lasseter et sa femme, qui à chacune de leurs visites dans la capitale se rendent sur ce pont précisément pour s'embrasser. Et c'est donc une très belle référence à une personne qui a énormément apporté au studio Pixar, et qui d'une certaine manière nous a tous fait rêver. Voilà, c'était les 50 plus grands secrets sur les films Cars. Juste avant de partir, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour soutenir la chaîne, et pour profiter de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. L'application vous permettra de protéger vos données et d'avoir accès au catalogue complet de vos plateformes de streaming, que ce soit pour Disney+, Netflix, Amazon Prime, etc. pour seulement 2,03€ par mois. Foncez sur l'offre, le lien est dans la description. Encore une fois, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour vous, c'est complètement gratuit, mais ça me soutient énormément. Et si vous voulez connaître la plus grande théorie sur les films Pixar qui relie tous les films entre eux, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kid Valou, ciao.